Salut tout le monde. Eh bien écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est juste incroyable. Spectaculaire ce qui est en train de se passer. Je suis étonné, alors je me pose des questions. Est-ce que des gens ont peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Ou alors, est-ce que les citoyens ont du mal à l'interpréter? Je sais pas trop. Oui, je vais dire réforme, c'est pas vraiment une réforme, mais réforme RSA. Nouvelle mise en application pour tous ceux qui touchent le RSA. Et alors là, le peu de personnes qui en parlent, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été voir un petit peu sur la toile, on va dire, tout ce qui pouvait être dit autour de tout ça. C'est ahurissant. Honnêtement, ahurissant. Alors déjà, je m'étonne de quelque chose. On a vu tout ce bazar pendant la réforme des retraites. Et puis là, ils sont en train de réformer indirectement le RSA, qui fait quand même partie des minima aujourd'hui, pour les gens qui sont en galère. Personne ne réagit. En fait, c'est comme si je vous disais demain, on va supprimer le chômage. Et qu'il n'y avait pas de réaction. Là, on est en train de dire indirectement, alors ils ne suppriment pas le RSA, hein, mais on va en discuter ensemble. Ils sont en train de dire on va changer tout le dispositif, donc ça change complètement et ça fait pas débat, pas plus que ça. Vraiment pas plus que ça. Alors j'ai pu voir deux réactions, les deux plus grandes réactions sur les réseaux sociaux. Oh, ils sont au RSA, ben, ils vont devoir aller travailler, bien fait pour leur gueule à cette bande de feignants. La plus grande des réactions, c'est celle-là. Deuxième réaction, c'est un scandale. Voilà, c'est les deux grandes réactions que j'ai pu voir. Alors je vais répéter ce que je dis depuis des années en fait. Il y a des gens, il y a des personnes, et j'en connais, enfin j'en ai connu dans ma vie. Alors comment je les ai connus? Tiens, je vais vous donner cette anecdote. J'avais des potes à moi, quand j'étais au collège, et j'allais chez eux. Et puis j'ai toujours côtoyé tout le monde, moi. Des gens qui avaient une vie bien stable, tranquille, avec leurs deux parents, qui avaient un bon boulot et qui vivaient correctement. Puis je côtoyais aussi des gens qui étaient dans la galère, dans la misère. Et quand j'allais chez eux, je me rendais compte que leurs parents, certains de leurs parents, pas tous, hein, mais il y en a, bah ça faisait 20 ans qu'ils étaient au RSA et ils branlaient rien. Parce qu'ils avaient envie de rien branler, parce qu'ils avaient un poil dans la main qui était bien plus haut que la tour Eiffel. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils n'ont aucun handicap, ils sont totalement valides pour travailler et ils ne veulent pas travailler. Ça s'appelle des feignants qui profitent du système. Il y en a. Est-ce que c'est une majorité des gens qui sont au RSA? Je ne pense pas. Vous voyez, c'est toujours le même problème. Les amalgames. Les amalgames. Parce que je connais des gens, moi, qui travaillaient depuis 20 ans dans une usine. Puis l'usine, elle a fermé. Et puis, ils sont tombés au chômage. Et puis, ils ont cherché du boulot. Hein. Mais comme toutes les usines fermaient autour de chez eux, puis qu'ils avaient toujours fait que ça, très compliqué pour eux, bah, ils sont arrivés à un moment où les indemnités chômage, bah, il n'y en a plus. Puis ils sont tombés au RSA. Puis alors attention, comment ils ont galéré. Hein. Parce que ça leur faisait pas plaisir d'être au RSA. Je vous le dis très honnêtement. Moi, j'ai cette chance. Et je dis bien cette chance. Parce que pour moi, c'est une chance. De n'avoir jamais été au RSA. Pour moi, c'est une chance, mes amis. Aujourd'hui, le gouvernement met en application une nouvelle formule du RSA qui consisterait... Alors, pas pour les mamans isolées, pas pour les personnes victimes de handicap, et encore heureusement, mais pour les gens qui seraient au RSA, qui soient obligés de faire 15 heures par semaine de formation ou de travail. Sauf que le réel problème, quand on regarde tout ça, moi j'ai fait le calcul, faites-le hein, de votre côté, le RSA c'est à peu près 600 balles divisé, hein, faites le calcul, ça représente à faire travailler des gens à 7 € de l'heure. Bah ça c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Qu'on essaye de réinsérer des gens, ok, qu'on essaye d'aider des gens dans la galère, qu'on essaye de sucrer des aides à des gens qui sont que des profiteurs. Je peux le comprendre, moi, ça. Parce qu'il y a des profiteurs dans le pays. Il y en a. Il y en a, ils sont là, juste là pour profiter. Il y a même des gens qui touchent le RSA, ils habitent même pas en France. Enfin, en tout cas, ils sont domiciliés à une adresse française, mais ils habitent à l'étranger. On sait comment ça marche. On sait tous comment ça marche. Vous voyez, tout ça, il y a plein de gens qui ont peur de le dire tout. Ils ont vraiment peur. Merci pour tous vos partages, les amis. Mais alors, pourquoi on les paye pas? Alors,
c'est pareil. Je vais vous dire, pourquoi, au lieu de leur donner 7 € de l'heure, on ne les paye pas au niveau du SMIC? Et même le SMIC, aujourd'hui, qui arrive à vivre avec le SMIC? Dites-moi dans les commentaires, qui arrive à vivre avec le SMIC? Dites-le moi. En fait, aujourd'hui, le gouvernement, il est quand même très intelligent. Il voit qu'il y a un manque de manœuvre dans certains métiers, des métiers du bâtiment, des métiers de la restauration. Alors, vous savez pourquoi il y a un manque de manœuvre dans ces métiers? Parce que c'est des métiers qui sont durs et qui sont très mal payés. Voilà pourquoi il n'y a personne. Alors, je ne mets pas la faute sur les patrons, parce que le vrai problème, c'est là. Le problème du pays, du moment, c'est l'emploi. Mais l'emploi, tous ces artisans, ces petites PME, bah, ils sont déjà assaillis sous les charges qui tombent de partout. Ils n'y arrivent déjà pas, donc ils n'arrivent pas à payer correctement leurs salariés. Alors le gouvernement sort de son chapeau magique. Bah écoutez, c'est pas grave, les gens qui sont RSA, vous allez être obligés de travailler ou de faire une formation, 15 heures par semaine. Et puis quand on fait le calcul, ça correspond à 7 € de l'heure. Comme ça, ils se disent quoi? Bah ils se disent, un patron, il prend 2 emplois comme ça fait 30 heures semaine, à 7 € de l'heure, enfin c'est nickel. Alors je vais m'adresser aujourd'hui aux personnes qui sont au chômage et qui cherchent du boulot. Ce qu'ils sont en train de faire le gouvernement, vous n'allez plus jamais trouver de boulot. Ah bah non. Bah non. Un patron qui est dans la merde, qui a du mal à payer ses charges, où sa boîte est presque en train de couler. S'il peut prendre quelqu'un à 7 € de l'heure, bon, il en prend 2, comme ça il a 2 personnes, ça lui fait 30 heures par semaine, tranquille. Voilà. Voilà comment on détruit le travail. Voilà où on en est aujourd'hui. Je le répète, je suis conscient qu'il y a des gens qui profitent du système. Mais il faut arrêter de faire des amalgames avec tout ça. Il y a des gens qui galèrent vraiment. Il y a vraiment des gens qui galèrent. Aujourd'hui, le problème de l'emploi, c'est un problème gouvernemental. Trop de charges sur les entreprises. Ils n'arrivent plus à payer correctement leurs salariés, plus l'inflation qui a explosé. Dans le bâtiment, c'est le prix des matériaux. Dans le commerce, bah, c'est le prix des matières premières et tout ce qui va avec. Vous voyez ce que je veux vous dire? Charge plus ça, on n'arrive plus à payer correctement les salariés. Le gouvernement se dit, allez, on va faire travailler les gens qui sont RSA, puis en plus dans l'opinion publique, ça va passer parce que les gens vont les insulter de feignants. Bah oui, parce que le mec qui se lève tous les matins, qui va travailler, et qui voit son voisin, parce qu'il y en a, qui voit son voisin qui branle rien depuis 20 ans, et qui touche toutes les aides du monde, bah du coup, bah, il va faire ce raccourci, cette personne va faire ce raccourci. Ça peut se comprendre. Je veux juste faire comprendre à tout le monde, c'est qu'il y a des gens qui sont RSA aujourd'hui, qui ont toujours essayé de s'en sortir ou qui ont eu un parcours de vie difficile. Enfin, c'est du cas par cas. Mais ça faisait partie des minima sociaux de notre pays qui sont en train de supprimer. Et ça choque personne. Vous me diriez aujourd'hui, écoutez, il y a le chômage pour telle durée. Après, bah, une fois que tu n'as plus le droit au chômage, tu as le droit au RSA, mais allez, je sais pas, je dis ça au hasard. 2 ans, pas plus de 2 ans. Par contre, dans 2 ans, tu as eu le temps du chômage, le temps du RSA pendant 2 ans pour trouver du taf. Maintenant, là, il faut vraiment que tu te bouges. Je me dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de trouver une solution dans ce sens-là? Ou alors faire travailler les gens qui sont au RSA, pourquoi pas? Mais payer correctement. Pas payer 7 € de l'heure, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Cette mesure va faire qu'une seule chose, mes amis. Des sans domicile fixe. Je vous le dis, c'est sûr. Cette mesure va faire des sans domicile fixe. Et je vais vous dire encore autre chose, le gouvernement s'en tape le cul par terre. Il en a strictement rien à secouer. Il est en train de vous faire croire qu'il fait ça pour faire bosser les gens qui sont RSA, c'est faux. C'est complètement faux. Il est en train de faire ça tout simplement parce que aujourd'hui, il taxe à fond les entreprises. Ils sont pas capables de réagir et ils ne réagissent pas. Aujourd'hui, l'inflation pour les entreprises, eh ben, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de mettre la clé sous la porte et le gouvernement ne réagit pas là-dedans. Donc aujourd'hui, il leur a trouvé une manœuvre, des manœuvres pas chères, au détriment des gens. Comment voulez-vous que quelqu'un qui touche 600 balles par mois, non mais soyez honnête, puisse se permettre de faire ne serait-ce que 2 pleins de gasoil pour pouvoir aller faire sa formation tous les mois ou pour pouvoir aller bosser? 2 pleins de gasoil égale à peu près 160 balles, c'est à peu près 80 € un plein aujourd'hui. 80 à 100 €, ça dépend des véhicules. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Sincèrement, soyons honnêtes. Par contre, si vous lui dites au mec qui est au RSA,
bah tu vas aller travailler 15 heures obligatoires pour te réinsérer, pour faire de la réinsertion dans le domaine du travail. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça peut être bien. Mais payez dignement. Payez dignement. Donnez-lui 15 euros de l'air. Pour qu'il se réinsère. 15 heures à 15 euros de l'air, ça va lui mettre un coup de pouce, ça va lui donner l'envie de rebosser. Peut-être que ça va lui faire voir d'autres métiers, qu'il va avoir envie de se réinsérer dans autre chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais ne jouez pas la carte gouvernementale à insulter votre voisin qui est tombé au RSA. Alors que vous ne connaissez pas son parcours de vie. Vous ne connaissez pas sa situation. Et essayez de comprendre que sa situation, que vous le vouliez ou non, vous pouvez dire ce que vous voulez aujourd'hui. Ça peut vous arriver demain. Des gens vont me regarder avec des gros yeux en disant « ça m'arrivera jamais à moi. Jamais. » T'as vu la situation que j'ai? Je te donne un exemple très simple. Demain, ton enfant décède d'un accident de voiture. Tu tombes au plus bas. Dépression, tout ce qui va avec. Tout ce qui est logique. Décadence sociale. Tu peux tomber au RSA. Tu peux perdre tout ce que tu as. Il faut arrêter de croire que tout ce que tu as, tu peux jamais tomber en dessous, c'est faux. Vous savez, ça va vite de monter. Mais descendre, ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite. Donc je suis désolé de vous dire, en tout cas moi c'est ce que je pense moi. Je pense que cette nouvelle réforme qui sont en train de pondre, elle est injuste. Totalement injuste. Qu'il y ait plus de contrôle pour les gens qui fraudent, je suis d'accord. Des gens qui sont au RSA depuis 20 ans, alors qu'ils sont totalement valides, on leur dise maintenant, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je suis d'accord. Mais pas de cette façon-là. Pas en leur disant, on va travailler 15 heures, payer 7 euros de l'heure. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Je pense avoir résumé la chose. Mais n'oubliez pas que tout ça, c'est encore une belle carte gouvernementale qui est en train de diviser tout le monde. Parce que je vois les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens s'insultent. Bien fait pour ta gueule, sale feignant. Je le répète, hein, il y a des feignants, il y a des profiteurs. Il y en a. Mais il y en a aussi qui n'ont rien demandé. Et qui ont essayé de s'en sortir. Et qui galèrent. Eh bien, tous ces gens qui se moquent d'eux ou qui les insultent, quand vous les verrez en dessous d'un pont, comment allez-vous réagir? Vous allez leur dire que c'est de leur faute? Avec des raccourcis, avec des jugements à la mort moelle-neu? Je suis pas d'accord. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient au RSA à travers tous mes déplacements partout en France. Des gens qui essayaient de s'en sortir. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je peux vous jurer que quand tu ouvrais leur placard, il n'y avait rien à bouffer dedans. Quand tu rentrais dans leur maison, il faisait 15 degrés. Et encore. J'ai des gens qui me sont proches. Je vous le dis, hein. Que j'essaye d'aider d'ailleurs au quotidien, mais vous savez, moi je m'en vante pas. Mais je les aide. Parce que c'est des gens, cet hiver, chez eux, ils avaient 10 degrés. 10 degrés. Et le parcours de vie qu'ils ont eu ces gens-là, moi j'en veux pas. Et pour rien au monde, j'en voudrais. Très honnêtement. Faites pas de raccourcis. Faites pas de raccourcis parce que, oui, il y a des branleurs et des profiteurs. Mais il y a aussi des gens qui ont eu un parcours de vie catastrophique. Qui ont eu toute la misère du monde sur les épaules et vous savez pas pourquoi. Qui ont essayé d'aider leurs enfants du mieux qu'ils pouvaient, qui ont tout donné, qui se sont démunis, qui ont passé tout leur temps, jusqu'à eux-mêmes se retrouver dans la merde. Dans la merde. Et ben moi, ça me dérange pas de payer des charges pour aider ces gens-là. Je vous le dis honnêtement. Ça me dérange pas d'aider ces gens-là. Et ça me dérange pas de les aider au quotidien comme je le fais. Et je vais continuer à le faire. Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je vais continuer de le faire. Mais faire des amalgames en disant que tous les gens qui sont RSA sont des branleurs et des feignants, je suis pas d'accord. Ou des profiteurs. Il y en a, c'est vrai. Renforcer les contrôles. Mettez des durées. C'est pas normal de toucher le RSA pendant 20 ans. 20 ans, c'est long. En 20 ans, tu as le temps de retrouver une place et de prendre un petit boulot. Je suis désolé de vous le dire. En 20 ans, oui. Mais quelqu'un qui vient juste de tomber là au RSA ou qui y est depuis 6 mois, enfin, on peut pas faire ces amalgames. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je vous embrasse, les amis. Merci de partager ce message qui me semble important. Honnêtement, pour moi, il me semble important. Très peu de gens en parlent. Ils ont peur d'en parler, les gens. Il y en a qui ont peur d'en parler.
Je vous le dis. Hein. Allez voir, hein, tous les gens qui font beaucoup de vidéos, ils n'en parlent pas beaucoup de ce sujet. Sujet glissant. Ben, il suffit juste de prendre le sujet et d'en parler avec ton cœur et avec la réalité du terrain. Et à partir du moment que tu dis ça, tu diras pas beaucoup de conneries. Je vous embrasse.